Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le Clo-Clo Club, merci beaucoup. Ça mérite une petite présentation, juste, moi c'est Chloé. J'ai créé le Clo-Clo Club il y a bientôt 6 ans, un truc comme ça. Je l'ai pensé comme un espace dans lequel je peux aborder absolument tous les sujets qui m'intéressent, c'est-à-dire beaucoup de choses. C'est un club qui est ouvert à tous et il n'y a pas de vigile à l'entrée, vous êtes les bienvenus. Je fais des épisodes solo comme celui d'aujourd'hui ou des épisodes en duo avec de super invités. Et depuis le début du Clo-Clo Club, j'aborde souvent la question de la solitude, un petit peu par-ci par-là, sans rentrer dans le vif du sujet. Et vous l'aurez compris, c'est tout l'intérêt de l'épisode d'aujourd'hui. On va vraiment creuser ce que c'est la solitude, comment kiffer être seul et se faire aussi des dates en solo. Histoire qu'on soit tous bien d'accord, par solitude, j'entends le fait d'être seul de façon plutôt volontaire, en tout cas plus positive, versus l'isolement qui génère de la souffrance et qui est subi, qui n'est pas choisi. Voilà, histoire qu'on soit tous raccords sur la notion de solitude en tant que telle qui va être utilisée dans cet épisode. Perso, j'ai appris à apprécier la solitude. Et je me suis rendu compte, surtout, que je l'appréciais depuis super longtemps. Je pense que, comme tous les ados à l'époque, je fantasmais les groupes de potes, même après ado d'ailleurs, en jeune adulte. Mais voilà, d'avoir des groupes de potes avec qui on fait plein de sorties tout le temps, des gens qu'on voit tous les soirs, sur qui on peut compter. Et la réalité, c'est que les rares fois où j'ai été dans des dynamiques de groupe comme ça, très prenantes, toujours avec des gens, c'est des moments où, après, pendant 3 jours, je disparaissais dans ma grotte chez moi, et je ne voulais voir personne parce que ça faisait beaucoup trop, ça me prenait trop d'énergie. Et en fait, c'est ce constat-là qui m'a fait me rendre compte que, à titre personnel, je me ressource vachement mieux quand je suis toute seule. Mais après, se ressourcer seule, ça veut pas dire forcément kiffer être seule. Et pour kiffer être seule, j'avoue que le Covid, et oui, vous n'aviez pas entendu ce mot depuis très longtemps, le Covid m'a vachement aidée. On s'est retrouvés avec des isolements forcés, cette fois-ci isolement, vous avez vu, notamment avec du coup les différents confinements, et perso je me suis confinée seule avec mon chat. Voilà, c'était un parti pris. Ça s'est étonnamment bien passé. Ça arrivait à un moment de ma vie où je pense que j'en avais juste besoin. J'avais pas été vraiment seule comme ça depuis très longtemps. Je sortais d'une période très compliquée de ma vie personnelle. J'avais vraiment besoin de faire le point, de couper avec pas mal d'interactions extérieures aussi, de pouvoir prendre de la distance vis-à-vis de certaines personnes et de pas avoir juste l'option de pouvoir recontacter la personne ou la voir. C'était assez compliqué émotionnellement parlant, mais c'était aussi une période où, comme j'avais moins d'activités professionnelles, j'ai pu aussi me mettre à écrire davantage. Vous le savez, l'écriture c'est hyper important, mais je trouve que c'est un bon outil d'introspection. Et bref, je me suis retrouvée en fait coincée avec des R guillemets à coincer, mais dans mon appartement, avec moi et mon chat, et rien d'autre. Il fallait que je me débrouille avec ça. Et j'avoue qu'au début, c'était pas le truc le plus agréable du monde, mais j'ai mis en place des petits dates avec moi-même, histoire de pas vriller zinzin déjà. Merci beaucoup le Covid pour ça. En termes de séquelles mentales, on le sait, ça a été compliqué pour tout le monde, et plus pour certaines personnes. Moi, j'ai eu beaucoup de chance là-dedans. Mais voilà, j'avais besoin d'occuper mon temps, et j'avais besoin de prendre soin de moi, dans une période beaucoup trop anxiogène. Et de fait, je trouve que les dates, pour ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce que j'adore déjà les dates d'habitude avec mes partenaires. Et dans la notion de date, il y a aussi la notion de faire plaisir, d'aller draguer l'autre personne. Donc il y a tendance à faire des activités qui nous font plaisir, qui nous font du bien, dans lesquelles on se sent à l'aise, puissante. Et pendant le confinement, du coup, je pouvais pas aller me draguer au resto, très clairement. Et vous allez voir, le resto, c'est un autre sujet d'ailleurs. Mais je me suis créé des petits moments rien que pour moi, à faire des choses qui me font kiffer. Et je pense que pour apprendre à être seule, c'est vraiment la base, c'est apprendre à prendre du temps pour vous, avec vous, et à vous écouter. Vraiment, l'écoute de soi, ça passe par se faire du bien.
Donc, se faire du bien, ça peut être sexuel, effectivement. Quand je le dis, j'y pense, mais ça peut être ça. Ça peut être aussi juste vous faire un super bon repas, prendre un bain si jamais vous avez la chance d'avoir une baignoire, vous faire un petit cocktail maison, prendre du temps pour lire, pour dessiner, pour mater un film, vous faire une soirée où vous mettez de la musique dans votre salon et vous dansez comme si vous étiez en boîte. Enfin, voilà, c'est tous ces trucs-là, je trouve qu'ils sont hyper importants pour soi, qui font beaucoup de bien. Je trouve que c'est un bon début pour s'appréhender soi. Déjà, comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui peut nous plaire. Ça permet d'ailleurs de mieux l'exprimer auprès des autres. Et puis aussi de se chouchouter un peu, de voir davantage le positif qu'on a chez soi, ce qu'on a un peu tendance à oublier. Tout ça, c'était faisable pendant le confinement. Super, c'est faisable le soir à la maison ou les week-ends. Je vous apprends rien sur les moments un peu plus self-care. Et c'est vachement plus compliqué après d'aller vous dater dans la sphère publique et d'être seul, solo, à l'extérieur. Et la solitude, elle peut s'exprimer dans l'espace public. Je pense qu'on a tous l'image en tête de cette personne qui mange seule parce qu'elle n'a pas d'amis et elle a raté sa vie. C'est vraiment un truc très cliché qu'on développe encore une fois à l'adolescence. Sauf que, Dieu merci, quand on est adulte, on a le droit de manger solo et ça veut pas dire qu'on n'a pas de potes, ça veut pas dire qu'on n'a pas de mec ou de meuf. Ça n'est pas un indicateur de ton statut social de manger seul. Et je trouve qu'on a tendance à l'oublier. Même à l'adolescence, c'est pas censé normalement être marqué comme ça, même si, voilà, comme on fonctionne davantage en meute à cet âge-là, ou en binôme, les gens qui sont seuls, c'est un indicateur qui a un problème, souvent. Alors que ça pourrait être juste du kiff. Et je trouve que c'est plus simple à assumer à l'âge adulte aujourd'hui, en tout cas. Et j'espère que les choses vont changer. Mais même là, être seul dans l'espace public, c'est un truc qui fait peur à beaucoup de gens parce qu'il y a cette peur du jugement en permanence. Alors, clairement, avant de se faire un resto tout seul, ce qui est pour moi déjà une super grosse étape, il y a plein d'activités en fait solo qu'on peut faire. Et devinez quoi, tout le monde s'en fout que vous le fassiez seul. Typiquement, visiter une expo, aller au ciné, se balader, aller se faire masser, enfin des choses assez simples. C'est des activités que vous pouvez très bien vous faire en solo, en mode petit date toujours. Vraiment cette idée de vous draguer, ça va vous apprendre à aussi vous apprécier. Et typiquement, aller au cinéma seul, en fait, ça change pas grand-chose de quand vous y allez à deux. Dans la mesure où normalement quand le film commence, vous êtes censé vous taire et regarder le film. Du coup, qu'il y ait quelqu'un ou pas à côté de vous, ça change pas grand-chose. Pareil, une expo, vous pouvez au moins la faire à votre rythme, c'est vous qui décidez. Allez vous balader, si jamais vous n'êtes pas forcément à l'aise avec l'idée d'y aller seul, parce que vous avez peur de vous ennuyer, commencez à le faire déjà en écoutant un podcast, et puis petit à petit, faites des pauses dans lesquelles vous n'écoutez plus rien, et juste restez avec vos pensées. Je pense que c'est aussi un autre truc qui peut faire très peur à l'idée d'être seul avec soi-même, c'est d'être confronté à toutes les pensées qu'on a tendance à mettre un peu sous le tapis en temps normal, en se disant « j'y penserai plus tard, ça me parasite un peu ». Sauf que le fait d'être solo, c'est aussi un moment où vous pouvez prendre des décisions, avoir un regard aussi plus lucide sur certaines choses, mieux comprendre pourquoi vous pensez à telle chose à tel moment, pourquoi ça vous tracasse autant ou pourquoi vous voulez pas y penser en temps normal. Pour les esprits créatifs, c'est aussi un moment où les idées viennent à vous, parce que vous faites attention à tout ce qu'il y a autour de vous. Bref, tout ça c'est assez accessible et on en vient à se débarrasser vraiment du regard des autres, qui je pense reste quand même le facteur numéro 1 avant le « je m'ennuie avec moi-même et j'ai peur de mes pensées », c'est vraiment j'ai peur d'être un loser face aux autres. C'est le restaurant pour moi qui peut vous permettre de sauter ce pas une bonne fois pour toutes. Tout le monde s'en fout que vous mangiez seul à une table en fait. De base c'est une expérience un peu bizarre. Parce que quand on va au resto, typiquement, il y a un temps d'attente entre chaque plat et qu'on se retrouve assis à une table, face à rien, et il faut s'occuper. Et ça, c'est pas évident, c'est pas agréable. Je pense que personne dit « ouais, je kiffe être assis et attendre ». Après, cette attente-là, en l'occurrence, rien ne vous empêche de lire un livre en attendant, d'écrire, d'écouter un podcast, pas de passer un coup de téléphone, non, le principe c'est d'être seul, mais voilà, vous avez quand même des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer si vous avez peur et que vous voulez vous concentrer sur autre chose, et puis sinon, juste regarder ce qu'il y a autour de vous, les gens, c'est hyper drôle de regarder les gens au resto, en vrai je trouve que
il se passe vraiment beaucoup de choses et c'est assez révélateur. Regardez les plats qui sont commandés, profitez du vôtre aussi. En termes gustatifs, on profite vachement plus en fait quand on fait attention à ce qu'on mange. Et c'est pas une obligation de faire un resto seul. Je trouve que c'est juste un moyen de se rendre compte que waouh, c'est ok, tout va bien, vous pouvez manger solo si la situation se présente. Généralement, vous allez survivre, ça va bien se passer et personne ne va se moquer de vous. Mais je remets l'accent là-dessus, un date c'est censé être un moment de drague. Et donc il n'y a pas à vous forcer, à forcer le truc, à vous mettre dans une situation qui vous met mal à l'aise ou dans laquelle vous ne vous sentez pas forcément en sécurité. Je pense par exemple, en tant que jeune femme seule à Paris, j'ai pas envie d'aller à des grosses soirées toute seule parce qu'il va falloir que je gère mes affaires, que je gère les interactions sociales et parfois des gros relous. Mon verre aussi, faire attention. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont stressantes et en plus de ça, c'est vraiment la fête, quelque chose que j'associe à mes amis, quelque chose que j'ai envie de partager, faire la fête. Donc, je sais que je n'irai pas faire une soirée toute seule. Même si sur place je vais sympathiser avec des gens, etc. Tout comme au restaurant, vous allez peut-être vous retrouver à discuter avec des gens à côté de vous, autour de vous. Si vous le sentez pas, si c'est vraiment un truc qui vous met de la pression, c'est qu'il faut pas le faire. C'est comme voyager en solo, j'en parlais dans l'épisode dédié, mais personne ne vous force à partir voyager seul. Ça va dépendre du moment, ça va dépendre de votre envie, du lieu, de plein de choses qui ne dépendent que de vous. Et encore une fois, il y a plein de façons d'apprécier sa solitude, d'être seul avec soi-même, d'apprécier sa propre compagnie. Les dates solo, c'est vraiment pour moi un premier pas vers l'appréciation de la solitude pure et dure, parce que ça vous permet aussi d'identifier ce que ça vous apporte. C'est un moyen déjà d'apprendre à vous connaître, d'apprécier votre propre compagnie. Et je pense pas que le but, ce soit de dire que vous vous adorez, mais plus d'être capable de vous ennuyer avec vous-même et de voir aussi les aspects positifs que vous avez. Et puis vous ressourcer effectivement si jamais c'est aussi votre tempérament comme c'est le cas pour moi. Par exemple, dans le célibat, en apprenant à aimer ma propre compagnie et à apprécier la solitude et à en tirer du positif et ne pas avoir peur d'être seule, j'ai appris à ne pas sauter de relation bancale en relation bancale par peur d'être solo ou par manque d'affection, mais à vraiment plutôt choisir ma personne pour les bonnes raisons ou pas si j'ai juste envie de kiffer et que j'ai pas la tête à ça en ce moment. Sans avoir peur, encore une fois, d'être seule. Et en fait, derrière la peur de la solitude, il y a aussi cette peur de... il y a la peur de l'ennui, du vide, et une peur de la mort. Voilà, clo-clo psy, bonjour. Mais je trouve que c'est une évidence, les deux sont aussi intimement liés. Et ça veut pas dire que c'est forcément agréable. Et si jamais vous souffrez de votre solitude, encore une fois, il faut temporiser tout ça et chercher des solutions. Mais si vous en souffrez pas, en fait, il faut aussi apprendre... Mais il faut aussi apprendre à savoir quand c'est une souffrance subie ou quand c'est vous qui vous mettez votre propre souffrance à être tout seul. Dans le sens où si c'est vraiment encore une fois par peur ou si c'est parce que là ça devient pesant, que ça fait plusieurs années, etc., etc. Encore une fois, je ne parle pas d'isolement, ici on parle vraiment de solitude. C'est une forme d'égoïsme d'être seul et je trouve que c'est important l'égoïsme aussi parce que on a tendance à dire que quand quelqu'un est égoïste, il ne pense qu'à lui. C'est vrai, c'est la définition, jusque-là tout est bon. Mais je trouve que ça sert aussi, cette forme d'égoïsme en tout cas, à mieux gérer de façon plus qualitative nos interactions avec les autres et notre vision du groupe et du collectif. Je me ressource beaucoup quand je suis toute seule et en fait, si on me met avec des gens pendant une semaine non-stop, ça a été mon cas cet été. Je suis rentrée de vacances, j'étais vidée d'un point de vue énergie. J'ai passé de trop bonnes vacances, mais en fait, j'avais besoin d'être toute seule, quoi. Et d'être avec personne pendant 3 jours. Ça m'a fait vraiment du bien. Non pas que je n'aime pas les personnes avec qui j'ai passé cette semaine, mais j'avais vraiment besoin de me retrouver seule. Voilà, j'ai du mal un peu à l'exprimer, en vrai, je m'en rends compte là en vous racontant ça. Disons que dans la solitude, je trouve des moments de repos hyper forts, alors que je fais pas rien.
Et je pense moins peut-être aussi à tout ce qu'implique des interactions sociales, qui peuvent être assez énergivores pour beaucoup de personnes. De devoir se concentrer sur les autres, devoir faire attention aux autres. Pas devoir dans le sens où on est obligé, mais plus parce qu'on en a envie. Mais du coup, ça nous sollicite beaucoup plus d'attention, comme parler une langue étrangère en continu pendant plusieurs jours, c'est fatigant. Là, moi, j'avais les deux en plus pendant cette semaine-là, donc c'est vrai que c'était assez intense. Mais voilà, je trouve que ça, en tout cas, ça nourrit aussi du coup nos interactions. Et il faut faire attention à un truc, parce que je parle de solitude comme si c'était un truc trop cool depuis le début. Faut pas non plus tomber dans l'excès inverse de se renfermer du coup et de n'avoir goût que à sa propre compagnie et les autres n'existent pas ou n'ont plus d'intérêt. C'est vraiment toujours une question de balance. Si jamais vous avez tendance à toujours chercher la compagnie des gens et à fuir la solitude finalement, c'est important de peut-être faire du coup ces petits dates solo dont je parlais au début de l'épisode. Et à l'inverse, si jamais vous avez tendance à ne faire que des dates solo et à être tout seul avec vous-même et ne voir personne, se forcer un peu aussi à sociabiliser. c'est une autre vision, c'est un autre sujet de podcast, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête. Quand on prend goût à la solitude et à sa propre compagnie, on peut aussi facilement tomber dans une autre forme de confort qui est de se contenter de soi et trouver qu'on est très bien comme ça, et ce qui est super. Mais je trouve que opposer en fait solitude et groupe, alors que c'est pas les mêmes dynamiques et que finalement ça n'est pas une même façon d'être non plus, je trouve ça un peu dommage. Et plutôt que de les opposer, plutôt de les voir comme quelque chose de complémentaire finalement. Je pensais pas finir le podcast comme ça, mais je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vous invite à faire des dates solo. Franchement, c'est trop cool. Commencez par juste vous prendre 1 heure le week-end, rien que pour vous, pour faire un truc qui vous fait plaisir. Ça peut être jouer aux jeux vidéo, ça peut être vous mettre de la crème, on s'en fout. Et puis petit à petit, essayez de faire ça à l'extérieur. Encore une fois, personne ne va vous manger. Le monde n'est pas si terrible quand on est seul. Toujours dans le respect de vos envies et de vos limites, c'est trop important. Mais voilà, d'apprendre à avoir moins peur de vous-même finalement. Ça se trouve, vous n'allez pas du tout être d'accord en faisant l'expérience de la solitude et j'ai trop hâte que vous me racontiez vos dates solo. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner au Clo-Clo Club, me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast. Partagez autour de vous le Clo-Clo Club, évidemment, c'est vraiment ce qui soutient le plus mon travail. Et puis moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!